Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle série qui s'annonce incroyable. Dans chaque vidéo, je traiterai de 3 sujets qui sont malheureusement trop courts pour que j'en fasse une vidéo entière, mais qui m'ont vraiment marqué. Et donc je voulais vous les partager. Commençons directement avec la première. On va commencer par l'histoire du Cecil Hotel. Il est extrêmement connu cet hôtel, qui se trouve à Los Angeles, mais vraiment pas dans le bon sens du terme. Il y a eu 3 meurtres qui se sont passés là-bas. Et aussi, il y a eu plusieurs tueurs en série comme Richard Ramirez en 1985 et Jack Unterweger qui ont tout simplement séjourné là-bas. Mais cet hôtel est vraiment devenu connu en 2013 après la découverte du corps de Elisa Lam dans un château d'eau tout en haut de l'hôtel. On a très peu d'informations en réalité parce que ouvrir un château d'eau comme ça toute seule pour s'y noyer, c'est extrêmement compliqué en fait. Même pouvoir atteindre le haut du château d'eau est quasiment impossible tout seul. Et surtout, nous avons des vidéos de Elisa Lam dans l'ascenseur et elle paraît extrêmement étrange. On dirait tout simplement qu'elle parle à quelqu'un ou qu'elle est complètement prise de folie. Cette histoire devient encore plus folle quand on sait qu'elle est restée plus de 15 jours dans les châteaux d'eau, car ils ont été les visiter juste parce que les clients trouvaient l'eau extrêmement bizarre. Elle tirait vers le rouge et avait un goût dégueulasse. Tout simplement parce qu'il y avait un putain de corps en décomposition à l'intérieur. L'enquête de police qui a suivi n'a servi à rien. Ils en ont conclu que c'était un suicide. Mais l'affaire reste quand même extrêmement bizarre, parce que atteindre le toit, ouvrir le château d'eau seul et y rentrer, de plus elle avait enlevé ses vêtements, ça relève quasiment de l'impossible. Cette histoire est vraiment plutôt courte, mais quand je l'ai appris, j'étais extrêmement choqué. En fait, je l'ai appris dès sa sortie. Et vraiment, j'avais 7-8 ans. Et cette histoire m'a suivi jusqu'à maintenant, en fait. Maintenant, parlons d'un truc beaucoup plus récent et qui m'a vraiment beaucoup plus choqué. Dr Glove est tout simplement un malade. Que dis-je? Plusieurs malades qui postent des photos de fœtus morts sur internet, sur des sites extrêmement sombres, qui sont bien sûr maintenant complètement fermés. Entre 2014 et 2018, ils ont posté plusieurs dizaines de photos dans plusieurs endroits différents. Pendant un certain temps, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule personne, mais grâce à de grandes recherches, on a appris qu'ils étaient minimum 2, peut-être même jusqu'à 4 personnes. Ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'un d'entre eux travaille dans un hôpital, un autre dans une morgue, et après, un troisième prend les photos dans une cuisine. Je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est qu'il ramène des fœtus morts chez lui. Celui-là de la morgue, ça reste extrêmement étrange, mais ça paraît plus logique, comme celui-là de l'hôpital. Mais celui-là qui ramène ça dans sa cuisine, comment les possède-t-il? Et même si c'est un qui travaille à l'hôpital, ce n'est pas normal. Enfin, quelqu'un verrait qu'il manque des fœtus, parce qu'il en a ramené quand même au moins 5. Sauf que ce Dr Glove ne s'arrête pas là. Après avoir pris des photos de fœtus morts, on le voit prendre des photos d'enfants, de bébés qui sont encore à la maternité, les prendre dans ses bras, faire semblant de les étrangler. Après, il y a une série de photos qui est extrêmement différente des autres. On voit juste un endroit qui pourrait s'apparenter à une maison, avec toujours Dr Gloves, qui est très certainement vraiment pas la même personne là, avec un enfant et des scalpels. Cette histoire ne sera très certainement, elle non plus, jamais résolue. Toutes les informations que j'ai prises, je les ai prises de ce site. Je vous mets le lien en description. Ne vous en faites pas, vous ne verrez aucune photo choquante. Tout a été remplacé par des fonds noirs. Et franchement, si vous voulez en apprendre plus, c'est sur ce site qu'il faut aller. Il y a même une reconstruction en 3D des endroits qu'on connaît. Si vous reconnaissez un endroit, ce qui m'étonnerait puisque c'est aux États-Unis, mais qui sait, vous pouvez gagner 1000 dollars.
Et surtout, c'est grâce à ce site que vous allez pouvoir savoir tout ce qui est fake news, etc. par rapport à cette histoire, comme par exemple qu'il n'y avait qu'une seule personne alors que c'était impossible, ou encore certaines personnes disaient que le FBI n'enquêtait pas, qu'il n'y avait aucune enquête derrière, alors que bien sûr que si, il y a une enquête. Une enquête qui ne mène à rien pour l'instant, depuis 2018 quand même, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a que très peu d'infos sur lui. Il a posté sur des sites qui sont maintenant fermés, qu'une dizaine de photos, toujours aux mêmes endroits, et ce n'est pas des endroits privés comme vous le savez. Enfin, un hôpital, une morgue qui a l'air complètement abandonnée. Il n'a très certainement pas été assez idiot pour poster de chez lui, ce qui rend donc très difficile le fait d'attraper ces 4 individus. Pour terminer, passons à la troisième et dernière histoire, très certainement la plus longue et la plus connue. C'est parti. Nous allons parler d'une des histoires qui me tend le plus, Mr. Swirl. C'était un prédateur sexuel qui est arrivé au début d'Internet. Et il trouvait ça extrêmement malin de se poster avec des gosses qu'il avait trouvés au Vietnam ou au Cambodge. J'ai pas besoin de vous expliquer le genre de photos. En tout cas, maintenant, ce qui nous reste des photos qui étaient présentes, c'est simplement sa tête. Sa tête tourbillonnante, parce que pour pas se faire reconnaître, il avait quand même fait un court montage sur sa tête. Là, à notre époque, on pourrait se dire, bah, c'est tout simple. Nous avons juste à utiliser un outil sur Photoshop pour renverser ça et on va revoir sa tête. N'oubliez pas que là, nous sommes au début d'Internet. Personne n'a pensé à faire ça. Est-ce qu'ils savaient même faire ça? Au bout d'un moment, ils ont essayé, avec de nombreux logiciels, jusqu'à réussir et retrouver sa tête. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ils n'arrivent pas à le retrouver juste avec sa tête. Pourtant, ils ont quand même les endroits où il pourrait habiter, soit au Vietnam, soit au Cambodge. Sauf que non, il n'habite pas du tout là. Il va juste là faire des voyages. Si vous voyez ce que je veux dire, en réalité, il habite au Canada. Ils ont pris énormément de temps pour le découvrir. Ils ont réussi à le découvrir grâce à son profil MySpace, car ils ont trouvé son adresse IP. Donc maintenant, ils savent vraiment où chercher au Canada, mais pourtant cela ne suffit pas, il va falloir encore attendre longtemps avant de le trouver. Et Interpol a décidé de passer aux choses sérieuses quelques années après, en posant juste une question. Est-ce que vous connaissez cet homme? En postant bien sûr des photos de Mr. Swirl. Et c'est à partir de là où ils l'ont retrouvé, et c'est à partir de là où on est encore plus choqué. Parce que ce fameux Mr. Swirl a été retrouvé sur un site de professeur d'anglais particulier. Et c'est à partir de là où on a tout découvert sur lui. Dont une chose, il était professeur. Ça veut dire que ce mec restait la plupart de son temps avec des enfants. Si on veut retenir un truc positif de cette histoire, c'est que lui est en prison. Et tant mieux. C'est ce que j'aurais dit si j'aurais sorti la vidéo en 2017. Sauf qu'il n'a pris que 9 ans de prison et depuis 2017, il est sorti. En tout cas, si j'en crois Wikipédia, je n'arrive pas à trouver beaucoup plus de choses sur ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé de ne pas avoir posté pendant un moment, c'est parce que je travaillais sur un projet que j'ai finalement abandonné. Peut-être qu'il sortira un jour, qui sait. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo.